Emmanuel Macron approche de la fin de son règne. Et pourtant, quelque chose semble étrange à l'Élysée. À moins de 2 ans de la présidentielle de 2027, le silence est total. Pas d'annonce forte. Pas de succession clairement assumée. Pas même cette impression habituelle de fin de mandat qu'avaient les présidents avant lui. Et plus le temps passe, plus une question commence à obséder les observateurs politiques. Emmanuel Macron a-t-il vraiment accepté l'idée de partir? Parce qu'en apparence, tout semble normal. Le président continue ses déplacements, ses sommets internationaux, ses prises de parole calculées au millimètre, mais en coulisses, plusieurs proches décrivent un homme beaucoup plus fermé qu'avant. Un président qui évite le sujet, qui ne parle jamais d'après, qui refuse presque de regarder la date du 14 mai 2027. Et c'est précisément ça qui intrigue. Car officiellement, Emmanuel Macron sait parfaitement qu'il ne peut pas se représenter immédiatement. La Constitution lui interdit un 3e mandat consécutif. Autrement dit, quoi qu'il arrive, il devra quitter l'Élysée. Mais alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette impression qu'il retarde l'inévitable? Selon plusieurs sources relayées par RTL, le président voudrait transformer cette transition historique en simple formalité. Comme si annoncer la future présidentielle devait devenir un non-événement. Une manière plus douce, moins brutale, presque invisible. Et derrière cette stratégie très froide, certains voient surtout une difficulté beaucoup plus humaine. Le vide. Parce qu'après presque 10 ans au sommet du pouvoir, après les crises, les scandales, les attaques, les tensions internationales, comment redescendre à une vie normale? Depuis 2017, Emmanuel Macron a traversé des tempêtes politiques que peu de présidents ont connues aussi rapidement. Les gilets jaunes ont fracturé le pays. Le Covid a paralysé le monde. Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont obligé la France à prendre position dans un climat explosif. Et puis, il y a eu ces images qui ont fait le tour du monde. Cette gifle reçue en plein bain de foule. Une scène devenue symbolique d'un climat de tension permanent autour de sa présidence. Depuis ce moment, beaucoup ont remarqué un changement. Un président plus distant, plus verrouillé, presque plus froid. Et certains ministres l'auraient même trouvé épuisé. Ce n'est pas nouveau. Déjà en 2018, après seulement 16 mois à l'Élysée, des proches du pouvoir parlaient d'un Emmanuel Macron fatigué. Mais attention, pas une fatigue physique ordinaire, une fatigue nerveuse, psychologique. Le poids d'un homme obligé d'incarner l'autorité en permanence, sans jamais montrer la moindre faiblesse. D'ailleurs, selon plusieurs témoignages, il détesterait qu'on évoque cet état devant lui. Comme si reconnaître la fatigue revenait à reconnaître une faille. Et c'est peut-être ça, le détail le plus fascinant dans toute cette histoire. Pendant des années, Emmanuel Macron a construit l'image d'un président presque intouchable. Maîtrise des mots, maîtrise des émotions, maîtrise du tempo politique. Mais aujourd'hui, pour la première fois, ce n'est plus lui qui contrôle le calendrier. Le temps avance. 2027 approche. Et cette fois, même Emmanuel Macron ne peut rien y changer. Alors forcément, une autre question commence déjà à circuler dans les couloirs politiques. Qui viendra après lui? Parce que derrière le silence officiel, les ambitions explosent déjà. La bataille pour l'après-Macron a commencé depuis longtemps. Et le plus étonnant, c'est que lui-même semble avoir du mal à imaginer un successeur capable d'occuper l'espace qu'il laissera. Certains pensent même qu'il prépare déjà son retour pour plus tard. Pas maintenant, pas en 2027. Mais après, comme si quitter le pouvoir n'était finalement qu'une pause. Et quand on regarde l'histoire politique française, cette hypothèse n'a rien d'impossible. Mais une chose est sûre, plus Emmanuel Macron reste silencieux, plus les spéculations deviennent incontrôlables. Et parfois, en politique, le silence parle encore plus fort que les discours. La vraie question maintenant, ce n'est peut-être plus quand Emmanuel Macron partira, mais plutôt dans quel état quittera-t-il réellement le pouvoir? Et surtout, la France est-elle vraiment prête à tourner la page Macron? Dites-moi en commentaire. Selon vous, Emmanuel Macron prépare-t-il discrètement son retour? Ou sent-il simplement que son époque touche à sa fin? Et si vous aimez ce genre d'histoire politique et de révélations qui se cachent derrière les coulisses du pouvoir,
Abonnez-vous maintenant, parce que la suite des événements risque d'être encore plus explosive.